francs à l'époque. Ça fait 150 000 euros. Et il va me casser la tête. C'est dérisoire. Tu es assassiné toutes ces belles familles pour 150 000 euros. Il s'est imaginé qu'il allait pouvoir se refaire, entre guillemets, et que, à son petit niveau, cela lui allait permettre de s'acheter une belle voiture, de montrer aux autres que, il avait réussi dans ses affaires. Et je pense que cela lui suffisait. Pour l'avocat d'Éric Bruyas, ce maigre butin est justement la preuve que son client ne peut pas être le coupable. On ne voit pas un seul instant cette machine anti-stress haussir toute sa belle famille pour un patrimoine qui ne vaut pas grand-chose, qui ne vaut rien. Le mobile ne peut donc pas être seulement l'argent. D'ailleurs, pour le docteur Setlem, qui a effectué l'expertise psychologique d'Éric Bruyas, la raison d'un tel geste est peut-être à chercher ailleurs, au plus profond de son être. Le fond des choses, je crois que c'est la blessure. La blessure qui lui est imposée par cette famille qui réussit ce qu'elle entreprend et pas lui. Dans son fonctionnement, il a une telle faille narcissique, un vide, un gouffre à l'intérieur de lui, que ce qui est essentiel, c'est briller, c'est être apprécié, c'est être aimé, c'est être reconnu, c'est être valorisé. Mais comme il n'y arrive pas, c'est la désescalade, on pourrait dire. Ce qui fait que la famille, objet d'amour certainement au départ, devient très vite un objet de haine. Voici pour le magistrat et les enquêteurs ce qu'Éric Bruyas a fait ce 30 mai 1995. Il a calqué son emploi du temps sur celui de ses victimes. Il rencontre sa belle-mère qui elle sort de son travail à l'hôpital. Et puis il s'invite à boire un café chez elle. Vers 11 h, il revient au pavillon.